Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'octobre. On va vous mettre au centre de ce tirage et on va aller voir plusieurs domaines. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. On fera une extension à ce tirage, donc si le tirage général vous parle, allez voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Si ça vous parle, et uniquement si ça vous parle, ou alors si vous voulez juste partager vos deniers, et merci dans ce cas-là, on ira creuser un peu les informations, essayer de vous conseiller au mieux par rapport à ces énergies. Voilà pourquoi est créée l'extension. Allons voir, j'allais dire, Taureau, vos énergies du mois. Les amis, les amours, les ennuis, le travail, la famille et l'environnement. C'est joli comme carte qui vous représente pour ce mois d'octobre, parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une grande étape de vie. C'est le moment où on est au milieu de tout ce qu'on a créé et où on est non seulement dans l'acceptation de sa situation, on a compris, on a accepté, mais on est aussi gratitude. On est aussi content de ce qu'on a vécu. Il y a vraiment une idée d'être en joie et en harmonie par rapport aux éléments de sa vie, parce qu'ainsi on peut mieux se préparer à ce qui va suivre. C'est une carte de complètement avoir... en finir avec quelque chose, mais dans un état d'apaisement total. Alors effectivement, il y aura peut-être encore des choses où vous avez un dernier tour de clé à mettre dans la porte, mais en tout cas pour certaines choses dans votre vie, il est temps de passer à autre chose, et je pense que vous acquérez, ça se dit ça, vous acquisitionnez cette certitude ce mois-ci, Taureau. Vous êtes là en plus, regardez. Regardez, c'est vous. La Terre. Allons voir les amis, valet de coupe à l'envers, les amours, la roue de fortune, les ennuis, la papesse à l'envers, le 8 d'épée dans le travail, l'empereur, dis donc, et la lune. Bah, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs sur 7. C'est du gros travail en octobre pour vous, hein, Taureau. C'est du gros travail. Beaucoup d'émotions, mais des choses qui doivent sortir à la lumière. La lune, c'est les rêveries. La lune, on vous dit ce mois-ci, si vous voulez rêver, faites-le. Ça vous fera le plus grand bien. De toute façon, il y a tellement de nouveaux départs et de choses nouvelles qui vous attendent que si vous voulez vous bercer d'illusions, c'est le mois. Alors, on se berce d'illusions, pas jusqu'à la déprime, hein, d'accord ? On est quand même... On veut bien rêver éveillé, mais seulement si c'est pour déterrer des choses que vous ressentez depuis longtemps et qui n'ont pas encore atteint la surface. C'est ça la lune. Il y a un petit côté déprime dans la lune. Bon. Mais on peut être un peu triste de ce qu'on laisse derrière soi aussi, même si ce qu'on a devant, c'est d'une excitation sans faille. C'est très cyclique. Vous pourriez avoir des hauts et des bas dans vos humeurs, et autour de vous, les gens peuvent ressentir beaucoup de choses. Il n'y a pas énormément de communication dans ce tirage, et c'est peut-être ça qui va pêcher. Parce qu'on a la papesse à l'envers dans les ennuis, et la papesse, même si elle s'écoute, même si elle entend, elle s'écoute pas assez. Elle n'a pas encore trouvé complètement... La papesse, c'est la féminité. Alors, messieurs, c'est aussi votre part de féminité, mais c'est réussir à trouver le temps de
se rapprocher de qui l'on est vraiment, hein. La papesse, elle va au bout de la connaissance d'elle-même autant que de la connaissance de toute chose. Et là, pour vous, ce mois-ci, c'est encore ça qui pêche. Et j'ai l'impression que c'est plus qu'est-ce que je veux ou qui je veux être dans ma prochaine vie, dans mon nouveau cycle, qui vous pose souci. Qui je veux être, qu'est-ce que je peux me permettre de rêver, qu'est-ce que je connais de moi que je veux garder, qu'est-ce que je vais laisser derrière. Il y a quelque chose d'hyper intuitif que vous écoutez pas forcément, que ce soit de votre corps, ça c'est pas intuitif, c'est vraiment du somatique, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce qu'il a bien voulu me dire auparavant, que vraiment purement dans votre personnalité à vous. Est-ce que tout ce que je suis maintenant, ça me convient? Est-ce qu'il faut que je fasse plus, que je sois plus? Est-ce que je veux Et ça, on a le sentiment que vous le touchez du doigt, mais vous ne voulez pas aller faire le travail d'aller chercher le... Comment on appelle ça? C'est les archéologues qui vont chercher tout en bas les squelettes des dinosaures. Eh ben, c'est un peu ça, Taureau. C'est un peu ça. Vous savez bien qu'il faut le faire, ce travail, pourtant. Et je pense qu'avec la lune, vous êtes... Parce que la lune, c'est l'intuition. La papesse, c'est l'intuition. À part qu'à l'envers, on ne veut pas l'écouter. Mais je peux vous avouer qu'on a le sentiment, Taureau, ce mois-ci, que l'univers, il va venir de temps en temps vous mettre une petite claque derrière la tête en vous disant « T'écoutes ». Tu les vois, les signes? Je pense. Valet de coupe à l'envers, dans vos amis... Le valet de coupe, en général, c'est quelqu'un qui est plus jeune ou qu'on estime être plus jeune que soi. Et il y a un problème de communication par rapport à ce que cette personne, entre ce que cette personne veut vous dire et cette personne, et ce qu'elle ressent, et ce que vous entendez ou ce qu'elle arrive à communiquer. Le valet de coupe à l'envers, c'est un rêveur, il a les deux pieds bien ancrés dans le sol, mais il ne sait pas comment dire les choses. Son message, comme je le dis, il n'est pas forcément très clair. Et je pense que là, ça va être à vous de... alors, c'est entre deviner et traduire ce que cette personne voudra vous apporter parce qu'elle veut vous apporter quelque chose. Il y a un message d'amour d'un de vos amis, de vos amis en général, mais qui est fait avec maladresse, presque avec timidité. Il y a un malaise, mais c'est pas dans les intentions. J'ai vraiment plus l'impression que c'est dans le passage du message. C'est peut-être un pardon, c'est peut-être des excuses. Relationnellement, c'est... je pense quelqu'un qui a beaucoup d'estime pour vous et qui vous le montre peut-être pas forcément. Mais du coup, je pense que ce soutien, vous en avez besoin. Donc, il y a un dialogue qui s'installe, mais quelque chose qui est pas... Je pense qui est pas forcément très clair venant de l'autre. Dans vos amis. De toute façon, avec cette lune, il y a un beau brouillard dans votre émotionnel ce mois-ci. Que ce soit au niveau des amours, au niveau du travail, au niveau de la famille, on voit bien que vous êtes le pivot de votre mois et vous êtes dans une espèce de sérénité évidente dans ce que vous dégagez. Est-ce que c'est dans ce que vous ressentez aussi? Je sais pas, mais en tout cas, vous êtes arrivé à une espèce de contemplation de ce qui vous arrive, de votre situation et de la part que vous jouez dans votre vie, qui à un moment va de contemplation, qui à un moment va passer à action et à nouvelle action. Mais il y a une confusion émotionnelle. Je pense qu'il vous dérange pas plus que ça. Mais ça vous aiderait d'aller diguer un peu plus profond, je pense. On a la roue de fortune dans les amours. Pour moi, la roue de fortune, dans les amours, c'est la carte de tout est possible. Un peu comme quand on joue au casino et qu'on nous harangue. Allez-y, messieurs, dames. Vous allez gagner, vous allez gagner, vous allez gagner. À part que là, la problématique, c'est qu'on vous sent reparti dans un cycle. La roue de fortune, c'est le karma, c'est les relations karmiques. Et si vous ne faites pas attention, que ce soit une nouvelle personne dans votre vie ou le partenaire de votre vie actuelle, vous pourrez repartir dans un cycle. Alors, est-ce que c'est bénéfique? Je vous le souhaite. Ça fait toujours travailler sur le pourquoi on se retrouve dans cette situation-là ou pourquoi on reproduit toujours les mêmes choses. J'ai le sentiment, comme je vous le dis, que vous êtes
relativement en recul de votre situation, qu'il n'y a pas grand-chose qui va vous toucher, mais l'autre personne de votre vie, elle, vit des choses qui ont tendance à se reproduire. Est-ce que c'est les mêmes façons de penser, des mêmes cycles de comportement Tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, ce qui redéclenche ces choses, ça reviendra. Ça reviendra, ça reviendra. La roue de fortune, c'est aussi les aléas de la vie. C'est votre partenaire peut être bousculé par des nouvelles qu'il n'a pas vu venir et se retrouver tout en bas avec un moral à zéro. À ce moment-là, vous avez complètement la capacité ce mois-ci de lui faire la courte échelle pour que ça remonte. Vous avez dépassé tout ça, vous, déjà. Vous avez dépassé tout ça, mais il y a aussi, il est possible que ce soit des relations que vous avez déjà vécues qui viennent taper à votre porte en disant « Est-ce que tu veux qu'on remette le couvert ?» À vous de savoir comment, si vous retournez dans la même situation, vous allez pouvoir faire changer les choses, changer la donne. Qu'est-ce qu'il y a à... Il y a vraiment une idée de profonde compréhension de pourquoi on en est là, pourquoi on se retrouve à nouveau dans ce cycle, parce que sinon, ça se finira comme ça s'est fini la dernière fois, ou alors personne ne saura vraiment accompli et heureux dans ce nouveau cycle. Parce que c'est pas une deuxième chance, hein, c'est vraiment un cycle qui se joue. C'est quelqu'un qui revient ou qui a toujours le même comportement ou qui a toujours les mêmes envies. Alors, si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, faites attention parce que cette personne, elle est tout à fait capable d'être, j'allais dire, bipolaire, d'avoir parfois des moments où tout va bien et des moments où tout va mal. Et si elle recherche la stabilité que vous lui apportez, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est très drainant, énergivore avec cette roue de fortune. Si c'est votre partenaire de vie, quelqu'un avec qui vous êtes marié, avec qui vous êtes en couple depuis longtemps, il faut faire attention à ses humeurs, mais aussi à la capacité que cette personne a de prendre les événements extérieurs. Elle peut être hyper déstabilisée ce mois-ci et pas vraiment voir comment remonter la pente. Cette déprime dont je vous ai parlé avec la lune, elle n'est pas forcément attribuée à vous, à seulement vous. Elle peut être dans votre entourage, dans les personnes qui vous accompagnent et qui peuvent avoir une tendance à voir des choses affreuses qui leur arrivent alors que c'est infime. En tout cas, pour vous, vous planez au-dessus en disant « Moi, je suis là si tu as besoin, je peux te mettre les choses en perspective, je peux t'apporter mon soutien, t'inquiète pas, mais c'est seulement si vous avez envie de le faire aussi, parce que si la personne qui est là, vous la connaissez depuis longtemps et qu'elle fait toujours les mêmes choses, il y a pour vous une obligation maintenant de montrer une autre facette de vous-même et une autre facette, de vous engager dans une autre facette de la relation. Avec la papesse à l'envers, je vous ai parlé de communication, mais la lune, ça communique pas des masses. La papesse, ça communique pas du tout, et la papesse à l'envers, on a besoin de faire sortir certaines vérités. On n'a pas forcément toujours envie, et pourtant c'est comme ça que vous ne pouvez voir que de cette manière. Si vous voulez regarder dans le futur, il va falloir qu'il y ait des secrets qui explosent à la lumière, que ce soit des sentiments, que ce soit des rancunes, que ce soit des choses que vous gardez à l'intérieur depuis très longtemps, que vous savez être absolument indispensables. Il va falloir que ça sorte, Taureau. Il va falloir que ça sorte, sinon vous ne pouvez pas atteindre l'harmonie dont vous avez besoin. Sinon vous ne pouvez pas être au meilleur de vos capacités. Sinon vous arrivez toujours pas à concrétiser la meilleure partie de vous-même. Le 8 d'épée dans le travail, c'est dur parce que le 8 d'épée, c'est des obligations, c'est certaines choses. On se retrouve un peu embringué dans un... En anglais, ils appellent ça rat race. C'est métro, boulot, dodo, avec en plus l'obligation de faire certaines choses pour réussir à gagner de l'argent. On est un peu coincé, on se rend bien compte que ça nous limite d'avoir certaines envies ou d'avoir certaines capacités, mais pourtant il n'y a rien qui vous limite.
c'est seulement vous qui vous mettez vos propres barrières. Ça peut être des peurs, ça peut être des choses qui sont obsolètes maintenant. Oh bah, je serais incapable de me reconvertir. Oh bah, je peux pas faire ça. Oh bah, pourquoi je me mettrais aux ordinateurs maintenant? Oh bah, je vais pas apprendre ça à mon âge. Vous voyez, il y a toutes ces choses. Oh ben, j'arriverai jamais. Enfin, j'ai pas besoin d'eux. Alors qu'en fait, si vous voulez en plus, pour la nouvelle étape, comme je vous le dis, vous épanouir, il va falloir que vous enleviez tous ces oh ben on ne changera jamais au niveau du travail. Ou alors c'est des gens qui peuvent avoir cet impact sur vous au niveau professionnel en vous rabâchant ah ben alors, qu'est-ce que tu fais en vous mettant toujours dans la même un peu comme si on vous mettait toujours dans la même direction alors que vous voulez vraiment regarder autour. Y a des gens qui peuvent vous freiner mais en plus en étant avec un petit côté super sécurisé, si c'est comme ça qu'il faut faire, si tu fais ça t'auras ça, si tu fais ça, c'est un peu comme si on disait qu'on avait des bonnes intentions alors qu'en fait c'est juste pour emprisonner. Il y a une capacité de libération dans le 8 d'épée. On peut le faire si on veut le faire. Et si on s'ouvre à d'autres choses. Et comme je vous le dis, Taureau, moi j'ai le sentiment que vous êtes à la fin de quelque chose. Alors je vais presque dire c'est la fin de la transition avant une nouvelle étape. Et professionnellement, ça vous amènerait une grande liberté de vous libérer de tout ce qu'on vous a alors obligé à faire, obligé à être, obligé à penser. Le costume, il est trop petit pour vous maintenant. Vraiment. L'empereur à l'envers, dans la famille... Pour moi, l'empereur à l'envers, c'est souvent le regard assez austère du père qui dit « Ah bah tu devrais faire les choses comme ça. Ah bah non, mais il faut faire comme ça. » S'il y a une espèce d'autorité super rigide qui nous fait pas grandir dans la meilleure liberté possible, c'est tout ce poids de la pression familiale qui est sur nos épaules sans pourtant avoir de sens maintenant. Et là, avec cette lune en plus, on vous encourage à dire haut et fort ce que vous pensez. Alors j'allais dire du patriarcat peut-être, mais du patriarcat, ça peut très bien être votre mère qui est très autoritaire et qui vous pèse d'une main de fer dans tout ce qu'elle veut vous voir faire, veut vous voir atteindre, accomplir. Familialement, on a le sentiment que, effectivement, comme je vous dis, Taureau, ce mois-ci, avec le monde, vous êtes capable de faire la part des choses et en plus de voir le positif dans ce qui est positif et d'être très objectif dans ce qui est objectif. Il y a des choses qu'on peut changer dans la vie, d'autres qu'on ne peut pas. On n'est pas obligé de prendre tout ce carcan qu'on nous impose. Et pourtant, on n'est pas obligé de faire exploser la cellule familiale non plus. On peut juste s'en détacher. Il faut bien le vouloir et il faut être prêt à exposer ses ressentis d'une manière lumineuse, on dira. Quel tirage, Taureau. On va faire l'extension. Je vais me pencher sur vos amours avec cette roue de fortune où tout est possible. Sur le pourquoi vous n'arrivez pas à écouter votre intuition ou à atteindre votre intuition. Et puis sur ce qu'il faut lâcher avec cet empereur à l'envers qui est vraiment l'espèce d'instance familiale supérieure auquel on doit se plier. Mais vous pliez plus. Bref, si ça vous intéresse, on se retrouve dans l'extension. Sinon, Taureau, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.